Tu tiens 2 bidons d'huile dans les mains. L'un coûte 20 €, l'autre en coûte 60. Le même volume, la même couleur, la même odeur. Et pourtant, on t'a répété toute ta vie que le plus cher protégeait mieux ton moteur. C'est faux. Je l'ai cru pendant plus de 30 ans, et j'ai versé une petite fortune dans mon carter pour rien. Ce que je vais te raconter, je l'ai appris d'un vieux mécanicien qui réparait des moteurs bien avant que les publicités nous apprennent à avoir peur. Reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais te montrer les 3 lignes écrites au dos de ton bidon, celles que personne ne regarde jamais, qui te disent en 1 seconde si tu te fais avoir. Et tu pourras le vérifier ce week-end, dans ton garage, sur la voiture que tu as déjà. Laisse-moi te ramener quelques années en arrière. J'avais une vieille berline, celle que j'ai gardée 17 ans, et j'étais persuadé de bien faire. À chaque vidange, je prenais toujours la bouteille la plus chère du rayon. Je me disais que mon moteur le méritait, qu'il fallait ce qu'il y a de mieux. Le vendeur hochait la tête, satisfait. Je repartais fier, mon bidon de 60 € sous le bras, convaincu d'être un bon propriétaire. Un jour, ma voiture est tombée en panne en pleine campagne. Pas le moteur, juste une durite. Et je me suis retrouvé dans un petit garage de village, chez un homme qui devait avoir 75 ans, les mains noires, la blouse usée. Il s'appelait Marcel. Pendant qu'il bricolait, il a jeté un œil au bidon vide que j'avais gardé sur la banquette arrière. Il a souri. Un sourire un peu triste, comme quand on voit quelqu'un se faire avoir sans le savoir. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Tu sais que tu paies surtout l'étiquette, mon garçon ?» J'ai ri, poliment. Je pensais qu'il était de la vieille école, qu'il n'y connaissait rien aux moteurs modernes. Quelle erreur! Cet homme avait remonté des centaines de moteurs, à la main, à une époque où on ne jetait pas une voiture parce qu'un voyant s'allumait. Et lui, il savait exactement ce qu'il y avait dans ces bidons. Alors avant de te raconter ce qu'il m'a montré, il faut que tu comprennes une chose simple. Ce qui protège ton moteur, ce n'est pas le prix, ce n'est même pas la marque, c'est une norme. Une norme codifiée, mesurée, testée en laboratoire et écrite noir sur blanc sur chaque bidon vendu en France. Et cette norme, elle est la même que tu payes 20 € ou 60. Reviens avec moi au tout début. L'histoire de l'huile moteur commence bien avant nos rayons de supermarché. En 1911, une organisation américaine, la Société des ingénieurs de l'automobile, a créé le premier système de classement des huiles selon leur épaisseur, ce qu'on appelle la viscosité. C'est de là que viennent ces chiffres bizarres que tu vois partout, le fameux 5,30, le 10,40. Le premier chiffre indique comment l'huile se comporte à froid, le second, comment elle se comporte à chaud. Rien de mystérieux, juste une mesure. Mais la viscosité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'une huile, ce n'est pas seulement un liquide gras, c'est une recette. Il y a une base, l'huile elle-même, et par-dessus, une série d'additifs. Des détergents qui empêchent les dépôts de se former. Des dispersants qui gardent les saletés en suspension pour qu'elles n'attaquent pas les pièces. Des agents anti-usure qui déposent un film microscopique sur le métal. Et c'est cette recette complète qui protège vraiment ton moteur. Or, cette recette, elle est encadrée par des normes très strictes. En Europe, c'est une association des constructeurs automobiles qui fixe les règles depuis 1991. Avant elle, un autre comité européen faisait déjà ce travail depuis les années 70. Ces gens-là définissent exactement ce qu'une huile doit être capable de faire. Résister à telle température, protéger contre l'usure sur tant de kilomètres, ne pas s'épaissir, ne pas mousser, ne pas se dégrader trop vite. Et voilà le point que Marcel voulait me faire comprendre ce jour-là. 2 huiles qui affichent la même norme ont passé exactement les mêmes tests, les mêmes. Peu importe le prix affiché en rayon. Si le bidon à 20 € porte la même homologation que le bidon à 60, ils ont franchi la même barre dans le même type de laboratoire avec les mêmes exigences chiffrées. Je suis resté silencieux dans ce garage, parce que d'un coup, 30 ans de vidange me revenaient en mémoire. Toutes ces fois où j'avais pris le plus cher par peur. Par cette peur qu'on nous vend si bien, cette petite voix qui dit « Ne prends pas de risque avec ton moteur ». Sauf que le risque,
il n'était pas là où je croyais. Mais tu vas me dire, comme je me suis dit à l'époque, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être aussi simple. Si le prix ne change rien, pourquoi il existe un écart pareil? Pourquoi 60 € contre 20? Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, parce que la réponse, elle, on ne te la dit jamais. Il faut comprendre d'où vient réellement une huile. Quand tu retournes un bidon, tu vois une marque connue, un logo brillant, des mots comme technologie de pointe ou protection maximale. Ce que tu ne vois pas, c'est l'usine. Parce que dans le monde entier, il n'existe qu'un nombre limité de raffineries capables de produire les bases nécessaires. Ces bases, elles sont classées en 5 grands groupes, du groupe 1, le plus simple, au groupe 5, le plus élaboré. Et une bonne partie des huiles vendues sous des dizaines de marques différentes partent des mêmes cuves, des mêmes fournisseurs de base. Ce qui change ensuite, c'est le nom qu'on colle dessus, la bouteille, la publicité à la télévision, le sponsoring, les affiches, tout ce marketing, quelqu'un doit le payer. Et ce quelqu'un, c'est toi à la caisse. Marcel me l'a dit avec ses mots à lui. Le moteur, lui, il ne sait pas lire l'étiquette. Il sait juste si l'huile fait le travail. Alors j'ai voulu vérifier. Parce que je suis comme toi, je ne crois pas sur parole. On m'a trop menti pour ça. J'ai donc décidé de faire mon propre test, pas dans un laboratoire, mais avec du bon sens, sur mes propres véhicules, sur plusieurs années. J'avais 2 voitures à ce moment-là, la mienne, la vieille berline, et le petit utilitaire dont je me servais pour transporter mon matériel. 2 moteurs, 2 usages. J'ai décidé d'en mettre une à l'huile chère, celle à 60 €, et l'autre à l'huile bon marché, celle à 20 €. Mais, et c'est la clé de tout, j'ai choisi 2 huiles qui portaient exactement la même homologation constructeur, la même viscosité, la même norme européenne, la même approbation. Pendant 3 ans, j'ai roulé, j'ai noté mes consommations, j'ai surveillé les bruits, les démarrages à froid l'hiver, la couleur de l'huile à chaque vidange, et à chaque intervalle, j'ai fait quelque chose que peu de gens font. J'ai gardé un échantillon de l'huile usagée dans un petit pot en verre, étiqueté, daté, pour comparer. Ce que j'ai vu au bout de 3 ans, je ne suis pas prêt de l'oublier. Les 2 moteurs se portaient exactement pareil. Aucune différence de consommation notable. Aucune différence de bruit, aucun dépôt suspect. Les huiles usagées avaient vieilli de la même façon. Le moteur nourri à 20 € n'avait strictement rien à envier à celui nourri à 60. Et pourtant, sur 3 ans, l'écart de prix que j'avais économisé se comptait en centaines d'euros. Là, tu dois te dire, d'accord, mais ce n'est que ton expérience à toi, et tu as raison de te méfier. Alors laisse-moi te donner des chiffres qui ne viennent pas de mon garage. Il y a quelques années, une grande organisation automobile américaine a mené une série de tests en laboratoire pour comparer différents types d'huile. Leur conclusion a fait grincer des dents dans l'industrie. Ils ont montré que ce qui compte, c'est la catégorie de l'huile et sa conformité aux normes, pas le prestige de la marque, ni le prix affiché. Et ce n'est pas tout. Plusieurs magazines de consommateurs, en France comme en Allemagne, ont fait passer des huiles bon marché de grande surface sur les mêmes bancs d'essai que les huiles haut de gamme. Encore et encore, les huiles économiques qui respectaient les bonnes normes ont obtenu des résultats équivalents, parfois même meilleurs, que des produits vendus 3 fois plus cher. Le laboratoire ne ment pas. Le laboratoire ne regarde pas le logo. Mais alors, si tout ça est vrai, pourquoi on ne nous l'a jamais dit? Pourquoi ce silence? C'est ici que je veux que tu ouvres grand les oreilles, parce que c'est là que se cache le vrai problème. Pense à qui a intérêt à ce que tu prennes le bidon le plus cher. La marque, évidemment, qui gagne plus sur chaque vente. Le magasin, qui touche une marge plus grosse sur les produits haut de gamme. Et toute une industrie de la peur, qui a compris depuis longtemps qu'un conducteur inquiet pour son moteur ne compte pas ses sous. On ne t'a pas menti frontalement. On a fait plus habile. On a laissé s'installer une croyance. L'idée que cher égale sûr. Et cette croyance, personne dans le commerce n'avait envie de la corriger, parce qu'elle rapporte trop. Marcel avait vu naître cette bascule. Il me racontait qu'avant,
Dans son jeune temps, les gens demandaient l'huile par sa spécification, pas par sa marque. On disait « Donnez-moi une 1540 pour tel moteur », comme on demande un boulon de telle taille. C'était technique, c'était factuel. Puis la publicité est arrivée, massivement, à partir des années 70 et 80. Et petit à petit, on a cessé de demander une norme, on a demandé une marque, on a cessé de comprendre pour se mettre à faire confiance. Et faire confiance aveuglément, c'est exactement ce qui coûte cher. Nos parents, nos grands-parents savaient encore ces choses. Ils réparaient, ils entretenaient, ils choisissaient en connaissance de cause. Et nous, on nous a doucement retiré ce savoir des mains, en nous faisant croire que c'était trop compliqué pour nous, qu'il valait mieux faire confiance aux professionnels et prendre le plus cher pour être tranquille. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose. Tu es peut-être encore là, devant ton étagère à outils, avec ce vieux bidon vide sous les yeux, en train de te demander combien de fois tu as payé le prix de la peur au lieu du prix du bon sens. C'est exactement pour ça que j'ai mis tout ce que Marcel m'a appris et tout ce que j'ai vérifié depuis dans une collection de livres numériques, le pack Garage Intelligent. Dedans, tu as le volume 1, les fondamentaux, pour lire une étiquette d'huile comme un pro en 2 minutes et repérer les marques de pneus qui arnaquent. Tu as aussi le volume 2, le mécano avancé, avec le cadre en 4 lettres pour ne plus jamais te tromper à l'achat, et la méthode pour décoder un bidon en 90 secondes montre en main. Et dans le système garage complet, tu trouves des modèles tout prêts, à appliquer dès ta prochaine facture, avec des cas réels chiffrés et même des scripts pour négocier avec ton garagiste. Avant même de penser à l'acheter, fais ce test gratuit ce soir, sans sortir de chez toi. Va sur le site internet de ton supermarché habituel, ouvre les fiches de 2 bidons d'huile à des prix très différents et compare les normes écrites dessus. Tu vas voir, comme moi il y a des années, qu'elles sont identiques. Le moyen le plus rapide d'obtenir les livres, c'est de scanner le code QR là sur votre écran ou d'aller au lien dans la description ou aux commentaires épinglés. Chaque vidange que tu payes sans vérifier, c'est de l'argent qui part pour rien et la prochaine arrive plus vite que tu ne le penses. Reviens, parce que dans 1 minute, je vais te dire exactement quoi noter sur un bout de papier avant d'aller au magasin. Maintenant, reprenons là où on en était. Ce basculement, il ne s'est pas limité à l'huile, d'ailleurs. C'est toute une génération qui a perdu le réflexe de lire, de comparer, de comprendre ce qu'elle achetait. Nos parents, nos grands-parents savaient encore ces choses. Ils réparaient, ils entretenaient, ils choisissaient en connaissance de cause. Et nous, on nous a doucement retiré ce savoir des mains, en nous faisant croire que c'était trop compliqué pour nous, qu'il valait mieux faire confiance aux professionnels et prendre le plus cher pour être tranquille. Maintenant, je sais exactement ce que certains d'entre vous pensaient à cet instant. Tu te dis que tout ça, c'est bien beau, mais que ça demande de s'y connaître, d'avoir un garage, du temps, du matériel, que ce truc-là, c'est pour ceux qui bricolent, pas pour toi. Alors arrête tout ce que tu fais, parce que ce qui vient là, c'est précisément pour toi, celui ou celle qui ne touche jamais à son moteur et qui n'a aucune envie de commencer. Tu n'as pas besoin de faire ta vidange toi-même. Tu n'as pas besoin d'outils. Tu n'as même pas besoin de savoir ouvrir ton capot. Tout ce que tu dois savoir, c'est lire 3 informations, et tu peux le faire dès aujourd'hui, sans dépenser 1 centime, avec ce que tu as déjà chez toi. Voilà ce que je veux que tu fasses. Va chercher le carnet d'entretien de ta voiture, ce petit livret que tout le monde range dans la boîte à gants et que personne n'ouvre jamais. Ou, si tu ne le trouves pas, le manuel du constructeur. Dedans, il y a une page, souvent vers la fin, qui indique précisément quelle huile ta voiture réclame. Tu vas y trouver 2 choses. Une viscosité, ces fameux chiffres comme 5,30 ou 0,20, et une norme, une homologation, un code du genre une lettre suivie de chiffres ou le nom d'une approbation constructeur. Note ces 2 informations sur un bout de papier, c'est tout. Ce petit papier, c'est ta protection. C'est la carte que le commerce ne veut pas que tu aies en poche. Parce qu'avec ça, tu n'as plus besoin d'écouter le vendeur, ni la publicité, ni la peur. Et maintenant, la partie que je préfère.
La prochaine fois que tu es au rayon, tu prends les bidons, tu les retournes et tu cherches sur l'étiquette la même viscosité et la même norme que sur ton papier. Dès qu'un bidon coche les 2 cases, il convient à ta voiture. Garantie. Que ce bidon coûte 20 € ou 60, s'il porte l'homologation demandée par ton constructeur, il a passé les tests exigés pour ton moteur. Tu peux prendre le moins cher les yeux fermés. Je l'ai fait faire à ma sœur, qui n'y connaissait rien du tout et qui avait une peur bleue de mal faire. Elle a 68 ans, elle n'a jamais soulevé un capot de sa vie. Je lui ai simplement dit de recopier 2 lignes de son manuel et de les comparer au dos des bidons. La première fois, elle m'a appelé, presque étonnée, en me disant « Mais c'est écrit exactement pareil sur le petit et sur le gros ». Oui, exactement pareil. Elle a économisé, sur une seule vidange, de quoi remplir son caddie de course pour la semaine. Et si tu passes par un garage pour faire ta vidange, ce même papier reste ton meilleur allié. Tu peux demander quelle huile il compte utiliser et quelles normes elle porte. Un professionnel honnête te répondra sans problème. Tu peux même, dans bien des cas, apporter ta propre huile, celle que tu as choisie toi-même en connaissance de cause. Tu ne seras plus jamais ce client qu'on regarde en se disant qu'il ne comprend rien et qu'on peut lui vendre le plus cher. Tu vois, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est un savoir de bon sens, celui qu'on avait avant, celui que Marcel avait et qu'on a laissé filer. Lire l'étiquette au lieu de croire la publicité. Comparer une norme au lieu de comparer un prix. C'est à la portée de n'importe qui, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle cuisine, avec juste un bout de papier et 2 minutes d'attention. Mais attends, parce que je ne t'ai pas encore dit le plus important. Jusqu'ici, je t'ai parlé de la viscosité et de la norme générale. Et c'est déjà beaucoup, mais il y a une 3e ligne, celle que même les gens avertis oublient de regarder, et c'est elle qui fait toute la différence. C'est celle que Marcel a pointée du doigt à la fin, quand il a compris que j'étais vraiment prêt à écouter. Il a pris mon vieux bidon, il a tourné l'étiquette vers moi, et il a posé son doigt noir de cambouis sur une petite ligne discrète, écrite tout en bas, en caractères minuscules. Une ligne que je n'avais jamais lue en 30 ans. L'homologation constructeur. Pas la norme générale européenne, non. L'approbation officielle donnée par le fabricant de ta voiture lui-même. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette ligne change tout. La norme générale, celle de l'association européenne, c'est comme un examen commun que toutes les huiles passent. C'est un bon niveau de base. Mais certains constructeurs automobiles vont plus loin. Ils ont leurs propres exigences, leurs propres tests spécifiques à leur moteur. Et quand une huile réussit ces tests-là, elle reçoit le droit d'inscrire un code très précis sur son étiquette. Un code qui correspond mot pour mot à celui écrit dans ton carnet d'entretien. Voilà le secret, le vrai. Ce code d'homologation constructeur n'est pas décidé par la marque de l'huile. Il est validé par le fabricant de ta voiture à partir de sa propre liste officielle de produits approuvés. Chaque grand constructeur publie et met à jour une liste des huiles qu'il a lui-même testées et autorisées pour ses moteurs. Ces listes existent, elles sont réelles, elles sont tenues à jour, et l'écrasante majorité des conducteurs ignorent jusqu'à leur existence. Et sur ces listes officielles, tu trouves côte à côte, avec la même approbation, des huiles de marques prestigieuses vendues très cher et des huiles de distributeurs, celles des grandes surfaces, vendues bien moins cher. Le constructeur, lui, ne fait aucune différence entre les deux. Pour lui, elles se valent, puisqu'elles ont passé exactement les mêmes épreuves qu'il a lui-même imposées. Quand j'ai compris ça, quelque chose s'est débloqué en moi, parce que ça voulait dire que la garantie ultime, celle que je cherchais depuis toujours, elle n'était pas dans le prix. Elle n'était même pas dans la marque. Elle était dans ce petit code, cette suite de lettres et de chiffres que le fabricant de ma propre voiture avait validé. Et ce code, il est imprimé aussi bien sur le bidon à 20 € que sur celui à 60, dès lors que les deux figurent sur la liste officielle du constructeur. Alors voici ce que tu vas faire ce week-end, et c'est d'une simplicité déconcertante. Tu reprends ton carnet d'entretien. Tu cherches, non pas juste la viscosité, mais le code d'homologation constructeur,
cette référence spécifique à ta marque de voiture. Tu la notes, et sur ton téléphone ou sur l'ordinateur de tes petits-enfants, tu peux même chercher la liste officielle publiée par ton constructeur, où figurent toutes les huiles qu'il autorise. Tu verras de tes propres yeux des produits à des prix très différents, avec la même bénédiction du fabricant. À partir de là, tu es libre, vraiment libre. Tu entres dans le magasin, tu retournes les bidons, tu cherches ce code précis, et tu prends le moins cher qui le porte. Tu ne prends aucun risque, parce que ce n'est pas moi qui te le garantis, ni le vendeur, ni la publicité. C'est le fabricant même de ta voiture, sur sa propre liste, qui te dit que cette huile-là convient parfaitement à ton moteur. C'est exactement ce que faisaient nos anciens, à leur manière. Ils demandaient la bonne spécification pour le bon moteur. Ils ne payaient pas pour du rêve, pour une affiche, pour une peur savamment entretenue, ils payaient pour ce qui faisait le travail, ni plus ni moins. Marcel n'avait pas fait d'études de chimie, il avait juste gardé ce vieux réflexe qu'on nous a fait perdre. Regardez la substance, pas l'emballage. Et je veux que tu mesures ce que ça représente vraiment, au fil du temps. Une vidange, tu en fais en général une par an, parfois 2 si tu roules beaucoup. Mets de côté, disons, 40 € de différence à chaque fois entre le bidon de peur et le bidon de bon sens. Sur 10 ans, ça fait des centaines d'euros. Sur la durée de vie de plusieurs voitures, on parle de sommes qui pourraient payer bien autre chose de beaucoup plus utile pour toi et ceux que tu aimes. Tout ça envolé pour une croyance qu'on nous a installée dans la tête sans qu'on s'en rende compte. Je repense souvent à ce jour dans le garage de Marcel, à ce sourire un peu triste qu'il avait eu en voyant mon bidon. Je crois que ce qui le rendait triste, ce n'était pas mon argent perdu. C'était de voir un homme intelligent, comme toi, comme moi, à qui on avait retiré la capacité de comprendre ce qu'il achetait. Il est parti depuis quelques années maintenant, le vieux Marcel. Mais chaque fois que je retourne un bidon pour lire la petite ligne en bas, c'est un peu lui que je remercie. Parce que ce qu'il m'a rendu ce jour-là, ce n'était pas seulement une astuce pour économiser. C'était la fierté de choisir en connaissance de cause, le sentiment de ne plus être un pigeon, de redevenir maître de mes décisions dans un monde qui préfère qu'on obéisse sans réfléchir. Et ça, aucune marque ne pourra jamais te le vendre, parce que ça ne s'achète pas, ça se transmet. Alors ce que je viens de te donner, cette petite ligne au dos du bidon, ce n'est pas juste une histoire d'huile. C'est un morceau de liberté qu'on t'avait discrètement confisqué, et que tu peux reprendre dès ce week-end, sans permission, sans dépenser un centime de plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ces gens qui refusent qu'on décide à leur place, qui sentent bien que trop de savoirs utiles ont été mis de côté pour protéger le profit de quelques-uns. Tu es exactement la personne pour qui je fais ces vidéos. Maintenant, j'ai une question précise pour toi, et je veux vraiment ta réponse. Va voir le dernier bidon d'huile que tu as acheté, ou celui de ton garagiste, et regarde s'il porte le code d'homologation de ton constructeur. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as trouvé et à quel prix tu avais payé ton huile. Je lis tout et je réponds. Dis-moi aussi d'où tu me regardes, de quelle région, de quel pays. Ça me fait toujours plaisir de savoir jusqu'où voyage ce vieux savoir de Marcel. Et si tu connais quelqu'un, un fils, un voisin, une sœur comme la mienne, qui prend toujours le plus cher par peur, envoie-lui cette vidéo. Tu vas peut-être lui faire économiser des centaines d'euros et lui rendre, à lui aussi, le plaisir de comprendre. Abonne-toi pour rester avec nous, parce qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir reprendre ces savoirs qu'on nous a doucement retirés des mains. Ce n'est pas une chaîne, c'est une petite communauté de gens qui refusent de payer pour leur propre ignorance. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un autre bidon de ton garage, un produit d'entretien courant que tu payes une fortune, alors que ce qu'il y a vraiment dedans coûte presque rien et qu'on peut le remplacer par quelque chose que tu as déjà dans ton placard. Reste avec moi, tu ne verras plus jamais ces rayons de la même façon. Voilà l'essentiel. Mais pour qu'on aille jusqu'au bout ensemble, je t'invite dans le cercle des astuces. Dedans, je te montre le décodage complet que cette vidéo n'a fait qu'annoncer. Tu peux aussi me poser ta question directement, et c'est moi qui te réponds, pas une machine.
et tu ne seras pas seul. Pointe simplement l'appareil photo de ton téléphone vers le code à l'écran. Et si tu changes d'avis, tu arrêtes quand tu veux. Maintenant que vous savez quelle huile protège vraiment votre moteur, laissez-moi vous montrer quelles marques de pneus vous font perdre votre argent et lesquelles valent chaque centime. C'est juste ici, ça commence tout de suite.